Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve juste après. He came to office on the 4th of January 2019. Just a few days ago, that would make him 7 years in office on his government. 7 ans, 6 jours. Yes, so that will be the next. La vidéo que vous venez de voir tout à l'heure là, que j'ai mis ici en image, j'ai une image de Kaba Libi. Vous allez voir à la fin Kaba Libi qui a la cérémonie de prestation de serment de... la cérémonie des vœux à Paul Biya. Et on voit comment il vient saluer le président Paul Biya. Je sais que beaucoup diront aussi que les députés et que les députés sont invités à venir donner les vœux à Paul Biya. Mais il y a certains députés qui font partie du FCC, Nithieu. Il y a des députés comme les députés de l'UDC qui ne viennent jamais aux cérémonies comme ça. Parce que venir dans une cérémonie comme ça, donner des vœux à Paul Biya, c'est de valider, c'est d'accepter la fraude. Parce que moi, j'ai même pas envie d'accepter de dire que Paul Biya n'est pas vainqueur ou bien qu'en venant là, il félicite un faux vainqueur. C'est clair que Paul Biya d'abord est un faux vainqueur, mais on va partir du postulat où regardez comment l'élection présidentielle s'est passée. Regardez tous les fraudes qu'il y a eu autour. Regardez comment Elekam n'est pas capable de publier les PV des bureaux de vote. Regardez comment il y a une opacité terrible au sein de l'élection présidentielle au Cameroun. Regardez comment dès qu'on ne parle d'audit, il nous parle de loi. Regardez comment il n'y a aucune transparence. Vous savez, quand on est un vrai politicien et qu'on veut vraiment c'est pas qu'on ne peut pas perdre. Hein. Un vrai politicien est républicain, accepte la défaite. Tout le monde, on peut accepter la défaite, c'est pas un problème. Mais même pour accepter la défaite, il faut quand même montrer à tout le monde que la défaite est réelle. Vous savez, c'est comme si vous participez à un débat, c'est même pas un débat, à une élection d'étudiants ou une élection, je sais pas, peut-être avec vos collègues ou syndicats, imaginons comme ça. Et quand vous dites que vous avez perdu l'élection, et qu'en même temps vous refusez de vous montrer les PV, on vous refuse de vous montrer comment c'est déroulé. On vous refuse d'accepter qu'il y a eu des fraudes, alors qu'il y en a eu des fraudes, que tout le monde a vu. Mais on vous dit que non, tout s'est bien passé et qu'il n'y a eu aucune fraude. On vous dit tout ça et que vous savez vous-même, vous voyez vous-même que cette élection-là a eu beaucoup d'irrégularités. Est-ce que vous avez accepté que vous avez perdu l'élection présidentielle? Est-ce que lorsqu'on va vous demander de venir pour voir la prestation de serment du vainqueur, ou bien pour donner ses vœux, un peu comme Kaba Libi, est-ce que vous allez partir? À vrai dire, est-ce que vous irez? Si vous étiez à ma place ou à la place d'une personne, à la place de la personne là, est-ce que vous irez? À vrai dire, on est d'accord que non. Parce que si vous pensez qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, qui a été vu, qu'on a tous vu les irrégularités, on a tous vu les fraudes, on a tous vu comment les gens bourraient les urnes, on a tous vu comment les PV étaient frauduleux, on a tous vu comment Issa Bakari a publié ses PV, le RDP pouvait le faire, d'autres candidats pouvaient le faire, Elekam pouvait le faire, d'autres pouvaient le faire. Mais il est le seul qui a publié les PV. Et la loi indique précisément que Elekam doit publier les PV. Elekam ne le fait pas. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez bien qu'il y a eu la fraude. Comment vous allez aller encore à cette personne qui a gagné, à sa prestation de serment et à sa cérémonie des vœux? C'est pas que vous êtes en coalition ou en collaboration. Non, les amis sont un peu sérieux parce que je sais que beaucoup de kabbalistes me verront ici dire « Oh Cabral, vous êtes jaloux de... » Malheureusement, c'est bizarre, mais c'est malheureux quand même au Cameroun que les gens n'ont pas la capacité de voir devant les yeux la vérité et la réalité. Les vrais opposants, les vrais députés opposés au Cameroun ne pourront jamais aller faire une cérémonie de vœux ou bien faire une prestation de serment parce que les hommes présidentiels n'ont pas été transparents. Et quand on parle et qu'il n'y a pas de transparence, cela signifie... Directement, c'est même pas question de penser. Pas de transparence, c'est fraude. C'est comme ça. Pas de transparence, c'est fraude. Moi, je suis comptable. Hein. Si la comptabilité n'est pas transparente, si la comptabilité n'est pas fidèle, si la comptabilité n'est pas transparente, visible, c'est opaque. S'il y a une opacité dans ça, cela signifie qu'il y a une fraude. Il y a quelque chose, c'est tout. On ne discute pas. Ou un peu. C'est pas une discussion. C'est une vérité. C'est une réalité. Et donc, quand Kaba Libi ça mène au serment de Paul Biya et à la cérémonie de vœux de Paul Biya, cela prouve qu'une seule chose, c'est que Kaba Libi a coalisé avec Paul Biya. Moi, je suis quasiment sûr de ça. Je n'aime pas bien de discuter avec ça. Parce que ce monsieur montre une fois de plus comment il est uniquement là que pour reprendre un certain nombre d'électorats
il est là pour espérer qu'après Paul Biya, il sera président, bien qu'il sait dans son fond intérieur que les Ngongo, les Ayolo, tout cela ne le laisseront pas, il le sait personnellement. Et troisièmement, il était doctorant avant, dans la misère, il était consultant de plateau partout. Aujourd'hui, les députés, il a la chance d'avoir 1 million par mois, il a la chance de voyager, il a la chance d'avoir beaucoup d'avantages en tant que député. Donc, pourquoi le perdre? À cause de quoi? À cause de qui? Des Camerounais? Oui, il s'est posé la question. Kaba Libi s'est posé la question. Je vais perdre tous mes avantages à cause de qui? À cause de ces gens-là. Et donc, sa réponse était que moi, je ne paierai jamais mes avantages à cause d'un peuple qui ne parle pas, qui se tait. Et donc, il a pris son côté. Et je pense que depuis le départ, qu'il a pris le parti Yango du PCN donné par l'autre, par Atangadi, je pense que depuis le départ, on aurait dû comprendre directement qu'il y a eu entente entre les deux. C'est-à-dire, entente en disant, Kaba Libi, tu vas être dans la scène politique pour essayer de récupérer l'électorat, ou bien pour être la personne avec qui, lorsqu'on va frauder, on va utiliser peut-être les voix, voilà, pour notre fraude. Et tu auras ton poste de député, tu auras ton, voilà, tu auras tes 1 milliard, tu auras tes avantages. Et je pense que le mec était miséreux, lui me l'a dit, j'étais doctorant à l'université, j'avais pas de salaire, on m'a laissé comme ça, j'avais pas de bureau. Lui me l'a expliqué la misère où il était. Et aujourd'hui, clairement, où il a la chance d'être populaire, d'être candidat, d'avoir la possibilité d'être proche du régime de Biya. Pourquoi est-ce qu'il doit se battre pour les Camerounais quand il a la possibilité de s'enrichir? C'est la question que Kaba Libi s'est posée. Et sa réponse a été claire. C'est que moi, je m'en bats les couilles. Et en fin de compte, je vous dis même, est-ce qu'à vrai dire Kaba Libi même, est-ce qu'il a même retort, en vrai dire? Parce que c'est la question qu'on peut se poser clairement aujourd'hui. Est-ce que Kaba Libi a tort de pactiser avec le gouvernement de Paul Biya et ne pas se battre pour les Camerounais? Parce que quand on voit Kamto, quand on voit Anissé Kane, quand on voit tous ces gens-là qui tombent, on se dit, peut-être Kaba Libi a eu raison. Mais oui, c'est malheureux de le dire comme ça. Parce qu'à vrai dire, les Camerounais sont où? Il va se battre pour quel peuple? Je pense que Valère Bessela l'a dit plusieurs fois. Pour quel peuple? Et donc peut-être le gars s'est dit que se bat pour ce peuple-là. En tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas encore prêts. Je préfère aller de l'autre côté. Alors qu'il aurait pu faire le travail perpétuel. Un peu comme Maurice Kamto le fait, Anissé Kane le font, comme Alice comme le font. Ils font un travail. Tu vois, le travail est fait depuis des temps. Et le travail est toujours fait. Bien qu'eux-mêmes savent. Et je pense que Alice comme a répété plusieurs fois. Peuple. C'est pas mon peuple. Si mon peuple ne se lève pas, c'est pas mon peuple. Donc, où est le cas Alice comme a tout pour ne pas aimer ce peuple-là. Ou pour dire que ce peuple-là ne fait pas les choses comme il faut. Parce c'est eux qui devaient installer Tiroma. Mais ça n'empêche qu'elle va dire, elle ne dit pas que, non, comme le peuple camerounais est faible, comme le peuple camerounais ne réagit pas, je vais quitter mon combat. Mais vous voyez qu'elle est quand même dans le combat. Parce qu'elle suppose que ce peuple n'est pas encore prêt, mais elle doit les préparer. Vous voyez un peu. Donc, Kaba Libi pouvait également suivre le même chemin. Le peuple camerounais n'est pas prêt, mais on va quand même continuer là-dessus. Parce que n'oubliez pas que le Cameroun, on va venir faire un règne. On va venir faire un régime. Et donc, il est important que le régime, quand on va partir, qu'il parte avec tout le système. Parce que si Paul Biya part et que le système reste, les amis, on est parti encore pour 40 ans de misère et ça va être grave. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos actualités. À très bientôt.